Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler sur une machine Dell, la Dell 6430. Le client est venu, il nous a dit qu'il utilisait bien, il a éteint la machine et lorsqu'il a voulu réallumer, la machine ne s'allumait plus, qu'il ne sait pas pourquoi. Donc on va essayer de diagnostiquer, ouvrir la machine, regarder ensemble quel est le problème. Je démonte ça et je vous reviens. Bon, nous avons déjà démonté la carte mère. Là, voici. Il y a une question que le client pose souvent, c'est qu'est-ce qui s'est passé? La machine donnait bien quand je l'ai éteint et à peine quelques heures, je l'allume et elle ne s'allume plus. Généralement, il demande les causes du problème. Et généralement, répondre à ce genre de questions est un peu compliqué. Parce qu'il peut arriver qu'un composant en cas de mourir et vous éteignez votre machine, lorsque vous rebranchez le chargeur, la tension vient peut-être un peu élevée. Le composant lâche d'un coup, mais il était sur le coup de mourir. Voilà un peu quelques raisons qu'on peut donner pour justifier le fait que certaines machines se gâtent la plupart du temps brusquement. Donc, la plupart du temps, on doit plutôt chercher comment résoudre le problème que chercher qu'est-ce qui a créé le problème. Parce que la plupart du temps, c'est difficile de dire vraiment quelle est la cause exacte du problème. En tout cas, sur les appareils électroniques, sur la tombe en tout cas. Donc, ce qu'on va faire actuellement, c'est l'observation visuelle, premièrement. Parce que sur ces machines, c'est largement les causes aussi de ces différents problèmes, la moisissure, l'eau s'est versée, il y a un insecte qui est mort, le liquide est sorti, ça fait un coup-circuit sur la carte mère. Donc voilà pourquoi l'inspection visuelle est importante. Ça permet de voir s'il n'y a pas une anomalie sur la carte mère ou si un composant n'a pas sauté. Donc c'est ce que nous allons faire actuellement. Premièrement, on va d'abord jeter un coup d'œil avant de passer au microscope pour voir. À première vue, la carte mère est propre. Il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de saleté. À l'œil nu en tout cas. Parce que la vision au microscope est tout autre. Euh, bon, à l'œil nu, à première vue, aucune anomalie sur cette carte mère. Donc, on passe ça au microscope et on voit, et on essaie de voir s'il y a un souci, un composant pété ou toute autre chose. Bon, jusque ici la machine est propre. Bon, à première vue, il n'y a pas de composant réellement gâteur.
Il n'y a pas une puce qui a explosé, il n'y a pas de moisissure, rien, rien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de tester quelques valeurs sur la carte mère pour voir si, pour voir où peut bien se poser, se trouver le problème. Bon, premièrement, on va essayer de détecter s'il y a pas un court-circuit sur la carte mère. Et pour ça, on va d'abord, on va d'abord euh, tester la valeur au niveau de la résistance de charge. Apparemment, il y a court-circuit sur la carte mère. Quand il met la valeur sur le multimètre, on voit bien 0,0. Il y a court-circuit sur la ligne d'à 19 volts. Apparemment, c'est ça qui pose le problème. Parce que c'est 0,0 qui retire la valeur sur la sonde 2, ça pas normal. Quand on remet la valeur sur la sonde 2, c'est à 0,0. Donc, il y a court-circuit sur la ligne d'à 19 volts. Puis que ça résistance de charge ici là. Donc, le travail qu'on va effectuer sera de trouver qu'est-ce qui cause le court-circuit. Et généralement, le court-circuit sur les cartes mères sont causés soit par un condensateur, soit par un MOSFET. Donc, on va essayer de déterminer si c'est le condensateur ou c'est le MOSFET. Et c'est un cas, la puce aussi peut se griller. Bref, le MOSFET est grillé, la puce est grille et ça crée un court-circuit. On va essayer de déterminer dans notre cas quelle est l'origine du court-circuit. Bon, on va essayer de déterminer si ce n'est pas... Si le court-circuit n'a pas grillé une puce. Et pour savoir cela, on va essayer de déterminer la tension au niveau des bobines. Car les bobines, c'est les principales bobines qui sortent la tension principale de la machine, la 3,5 volts, la tension pour charger la batterie, la tension pour charger pour alimenter le processeur, pour alimenter les RAM. Donc, s'il y a continuité au niveau de ces bobines, c'est que la plupart du temps, la puce qui manage la bobine est aussi grillée. Donc, on teste d'abord, ici c'est bon. Ici ça va, voilà. Vous voyez voir, au niveau de cette bobine, comme on met la sonde, le multimètre à 0,0, et sur sa bobine c'est là. Donc, c'est pour dire, soit la puce est grillée, soit les MOSFET c'est là, et les MOSFET sont aussi grillés. Les deux MOSFET c'est là. Parce que c'est pas normal. La bobine c'est ne devait pas être à 0,0 comme vous voyez là. Donc, on va essayer de déterminer le problème. On continue quand même. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Donc on a testé les principaux bobines. Bon, on va essayer de voir. Jusqu'à regarder la bobine, c'est là. Elle est à côté du processeur. Donc même si elle a 0,0, on peut pas rapidement aussi conclure que la machine est gâtée. Surtout en ce qui concerne les bobines du processeur.
Ce qu'on va faire premièrement, on va d'abord enlever le processeur pour nous rassurer s'il est toujours à 0,0 avant de tirer conclusion. Donc, on enlève le processeur. On va essayer de tester, voir si c'est toujours en court-circuit. Comme vous pouvez voir, le court-circuit a disparu, ce n'est plus à 0,0. On va revenir au niveau de la résistance de charge, voir s'il y a toujours ce court-circuit. Au niveau de la résistance de charge, il y a toujours le court-circuit. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de déterminer l'origine de ce court-circuit. Et après avoir trouvé le court-circuit, on va remettre le processeur et tester, voir si la bobine est toujours en court-circuit, est également en court-circuit. Mais parfois, ce n'est pas tellement anormal, hein, puisque quoi, les bobines qui alimentent le processeur là, forment un circuit fermé comme le processeur qui se rapproche tellement de la masse. C'est ça qui fait que généralement on a de l'impression. Ben, si je mets un mode bit, je teste par exemple les condensateurs ici là, elles vont biper pour signaler qu'il y a court-circuit. Pourtant, il n'y a pas de court-circuit. C'est juste qu'elles sont tellement proches de la masse qu'on a l'impression qu'il y a un court-circuit sur la carte mère. Donc, on va essayer d'injecter la tension au power supply pour essayer de voir si un composant chauffe ou si un conducteur chauffe, pour voir si c'est lui qui est en court-circuit ou pas. Bon, je vais injecter la tension avec le power supply. Voici les sondes, voici la masse, voici la tension pour injecter sur la carte mère. Ça permet de détecter le court-circuit. C'est ça l'avantage du power supply. Quand on injecte la tension sur la machine, s'il y a un court-circuit, elle force et le composant qui est en court-circuit absorbe tout le courant nécessaire et la carte mère se met à chauffer. Et grâce à ça, on peut trouver le composant qui chauffe et le déconnecter. Donc, on injecte et on essaye de voir. Lorsqu'on injecte, jamais il est préférable d'injecter la tension au niveau de la résistance de charge. Parce que la 19 volts quitte de là pour s'éparpiller partout dans la carte mère. Donc, on va injecter la tension là et tapoter la carte mère, voir le composant qui chauffe. On tapote. Voilà, on a trouvé le composant qui chauffait.
ne sais pas comment vous montrer ça. Le voici ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Le voici ici. C'est ce condo ici là. C'est ce condo ici là qui est en court-circuit. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment il est brisé. Il y avait même la moisissure à côté. On n'a même pas bien observé ça, sinon on devait voir ça. La moisissure qui est à côté, le condo qui est brisé. Pour vous prouver que c'est vraiment ça, je vais verser un liquide et vous allez observer voir comment il chauffe. Vous voyez, non? C'est en ébullition, ça sèche. Tout le courant que j'injecte en train d'être absorbé par lui. C'est lui qui est en court-circuit. C'est pour ça qu'il est en train de chauffer comme ça là. Ça va chauffer, sécher le liquide là. C'est un peu une façon de détecter les courts-circuits lorsqu'on n'a pas la caméra thermique. Donc lorsqu'il va enlever le condo, si vous allez voir que lorsqu'il va injecter encore, il va verser encore liquide, il ne va plus chauffer autant. Bon, on va essayer d'enlever le condo là. Ouais, voici. Voici le coupable. Cassé. Maintenant, généralement sur les courts-circuits, lorsque les courts-circuits sont créés par les condensateurs, nous ne sommes pas obligés de remplacer le condo qu'on a enlevé ici là. Puisque généralement, il y a presque une trentaine qui font le même travail, c'est celui de filtrer le courant. Donc si sur 30 on enlève un, il reste 29. Ça ne dérange en rien à la stabilité de la machine. Donc voilà pourquoi nous pouvons laisser ça comme ça ne dérange en rien. Maintenant, vous allez voir, on va retester la tension au niveau de la résistance de charge. Et comme par magie, il n'y aura plus de court-circuit. On vient à la résistance de charge. Résistance de charge. Ça va cesser. Vous voyez, ici sur la résistance de charge, c'est dans OL. La sonde de tâche. La sonde d'entrée cachée change la position. Je mets sur la résistance de charge. Vous voyez, sur la résistance de charge, sur la résistance de charge, la tension est maintenant à OL. Donc le court-circuit a disparu. Donc maintenant on va remettre notre processeur et essayer de voir s'il y a toujours court-circuit au niveau de la bobine qui alimente le processeur. Donc on remet notre processeur.
Bon, on a été testé. Voici, il y a toujours court-circuit. Vous pouvez voir ici sur la bobine qui alimente le processeur. Effectivement, le court-circuit ici a disparu. On est également aussi à OL ici sur la bobine. Court-circuit. Si vous voulez voir, si on met ça sur la masse, voici, mais ça par exemple ici là. Si on ça peut-être ici là. Le multimètre va enregistrer la valeur. Comme vous voyez ici sur la bobine du processeur. Et on a 0012. Ce qui est différent de 000. Là, il n'y a plus de court-circuit. Comme vous voyez ici maintenant sur la masse, ça c'est sur la bobine du processeur. C'est à 0010. Bref, tant que c'est pas 00, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on met ça sur la masse, vous voyez que d'office, ça part à 00. D'office, ça part à 00. Donc, 00. Donc, ça, c'est un peu la différence. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer de brancher notre machine. Et voici brancher notre machine et de voir si elle s'allume ou pas. Et si elle s'allume, on verra. Si elle s'allume pas, on verra. On va chercher à savoir pourquoi. Mais si elle s'allume, c'est que le problème est résolu. Bon, nous avons remonté partiellement la machine. On va tester et voir si elle s'allume, ou pas. Bon, on a remonté partiellement la machine, on a branché le chargeur. Donc, on va essayer de démarrer ensemble, voir si elle s'allume. Et voilà, la machine s'allume complètement. Donc, on va essayer de remonter ça et de remettre au client. Et n'hésitez pas à nous contacter en cas de tous vos soucis de dépannage. Nous sommes spécialisés dans le dépannage des cartes mères et de la maintenance. Nous faisons aussi la maintenance informatique, change les l'avion, change les affichettes de vos machines. En gros, tout ce qui concerne les machines, nous sommes spécialisés dedans. Et nous vendons également les machines. Donc n'hésitez pas à nous contacter en cas de soucis avec vos machines. Merci et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bye bye.